Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo qui va changer un petit peu puisque je vais aborder des thématiques que j'ai jamais vraiment abordées ici. On va aborder le rapport entre les pratiques ésotériques et les réseaux sociaux et le rapport entre les pratiques ésotériques et l'argent. Et avant d'aller aborder ces deux sujets, j'ai envie de vous partager un bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé avec Mystic Moon ces derniers mois. Mystic Moon a bientôt 2 ans et là ces derniers mois il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. En 2 ans j'ai pu prendre pas mal de recul, avoir pas mal d'expérience par rapport à cette activité de Mystic Moon et toutes ces pratiques qu'on partage ensemble. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'évoquer ces deux autres sujets, donc c'est un petit peu en lien. Du coup on va commencer par le bilan et puis après on finira par ces deux autres sujets. Alors on commence tout de suite avec un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements avec Mystic Moon. Je pense que je sais pas si vous avez un peu tout suivi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il faut savoir que Mystic Moon du coup a été lancé en février 2019 avec pour l'objectif essentiel de rendre accessible à tous l'ésotérisme en proposant d'accéder à différents types de contenus pour pouvoir s'enrichir, s'ouvrir et se lancer. Donc toujours dans une idée d'accompagner vers la pratique, puisque ce sont des pratiques et que pour moi, tous les aspects théoriques et intellectuels sont très limitants, puisqu'on ne peut pas apprendre une pratique en l'intellectualisant, on apprend une pratique par l'expérience. Donc c'est accompagner en fait vers cette expérience. Et ça a pris une ampleur assez incroyable, très très vite, que j'aurais jamais imaginé, enfin très clairement. Je l'avais même pas pensé en fait que ça pouvait aller aussi loin et qu'on pouvait créer autant et partager autant. J'avais vraiment une vision beaucoup plus limitée de ce que je pouvais faire avec Mystic Moon, avec juste l'envie d'écrire des articles, de faire des vidéos et c'est tout quoi. Et donc ça a pris cette ampleur et du coup on a développé des activités parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait faire encore plus, qu'on pouvait se rencontrer en faisant des événements, que je pouvais proposer aussi des aspects beaucoup plus personnalisés en vraiment vous accompagnant individuellement, que je pouvais aussi vous proposer des choses comme des soins, des tirages, etc. Et du coup il y a eu tout un écosystème qui s'est créé. Et récemment il y a eu beaucoup de changements. Dans le sens où j'ai déjà réorganisé tous les contenus gratuits avec un article et une vidéo par mois sur un thème, des vidéos un peu toutes les semaines où je parle un peu de tout et de rien comme aujourd'hui, des podcasts trimestriels, donc ça s'est vraiment bien mis en place et je suis hyper contente. J'ai l'impression que ça fait plus sens parce qu'avant je créais beaucoup de contenu mais ça partait un peu dans tous les sens et là j'ai un thème par mois pour faire une vidéo et un article pour aller plus en profondeur sur un sujet. J'ai un podcast tous les 3 mois où on va en profondeur avec un invité sur une pratique magique. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé au niveau des contenus accessibles gratuitement à tout le monde et ça me fait hyper plaisir parce que c'est pour moi l'ADN de Mystic Moon et que c'était important pour moi que ça continue et que ce soit plus construit, que ça ait plus de sens et je suis super contente pour ça. Après, il y a eu les retraites. Donc les retraites sont des événements qu'on organise en France ou en Suède, parce que je vis en Suède. Et des événements où on se rencontre pour pratiquer en groupe et pour s'initier aux pratiques comme la sorcellerie, le paganisme, etc. Et cette année 2020 a été très compliquée pour tout le monde, du fait de la situation actuelle. Et du coup, on a dû annuler tous nos événements et ça a été très difficile à tous les niveaux. Matériellement, émotionnellement, au niveau de l'organisation aussi, pour nous, mais aussi bien sûr pour les participants, parce que du coup, on n'a pas fait les événements, donc ça a été beaucoup de frustration, beaucoup de déception. J'ai pas bien vécu la chose au départ, ça a été très très compliqué de prendre la décision de les annuler, d'organiser toute l'annulation, enfin ça a été très compliqué et aussi de se reprojeter à reproposer d'autres événements pour l'année d'après, donc pour 2021. Pour info d'ailleurs, tout est complet sauf la retraite dans le Berry de septembre 2021 où il reste 2 ou 3 plages je crois, et celle de mai 2021 où il reste 5 places je crois. Voilà, de toute façon je vous mettrai tout ce dont je vous parle en barre d'infos si vous voulez en savoir plus.
Et donc j'ai décidé de pas me laisser abattre et de proposer une alternative, de faire ça en ligne en me disant voilà bon, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, des retraites en ligne, j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on vive les choses ensemble physiquement. Mais en même temps, bah là la situation le permet pas et est-ce que ça veut dire que du coup on arrête tout? Bah non. Est-ce qu'on proposerait pas une alternative en attendant que, et puis on verra ce que ça donne. Du coup j'ai proposé un premier groupe en me disant on verra bien et ça a été une révélation. Ça a été génial en fait, j'ai vécu une expérience de folie avec les participants, on était 13 et à tel point que du coup on a fait une deuxième session avec ce même groupe plus avancé et que là on est en train de prévoir une troisième session, que du coup j'ai relancé un autre groupe qui a aussi fait une première session et qui là on organise la deuxième session et là bientôt je repars avec un troisième groupe. Donc du coup là il y a 3 groupes de personnes qui se retrouvent pour des retraites en ligne et avec qui on vit des expériences incroyables même à distance. Donc finalement une situation qui était malheureuse et frustrante s'est transformée en une opportunité incroyable de vivre aussi des choses même à distance. En fait moi je m'étais limitée en me disant si on n'est pas là ensemble physiquement, on peut pas vivre la même chose énergétiquement, on va pas réussir à créer quelque chose en groupe et en fait si. C'est pas si différent que ça, il y a des différences mais c'est pas tant que ça et c'est pas moins puissant quoi en tout cas. Il y a aussi une puissance folle et ça m'a vraiment remis en question aussi comment j'abordais la pratique et ma pratique et comment je vous accompagnais. Ça m'a vraiment ouvert d'autres portes et d'autres possibilités et donc un bilan hyper positif finalement malgré une situation pas hyper cool. Deuxième et dernier truc du bilan avant qu'on passe aux autres sujets, ça a été la boxe magie saisonnière. Ça a été aussi un truc de fou. En fait, Mystic Moon a évolué très très vite. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et ça, c'est assez dingue. Et c'est vraiment inattendu. Et j'arrive pas vraiment encore à conscientiser l'ampleur que ça a pris en fait. Et du coup, j'avais lancé, si vous avez suivi, du coup, ces 2 box qui s'appelaient Mystic Moon et Trust Your Wild. Et des box où vous recevez du coup des contenus mensuels tous les mois sur différents sujets avec différents outils, des rituels en vidéo, des méditations guidées, des cours théoriques, plein d'éléments en fait qui vous permettent de vous accompagner tous les mois. Et j'ai décidé d'arrêter ce principe-là pour en créer un nouveau qui s'appelle la box magie saisonnière. Donc en fait de rassembler ces 2 box en une seule qui suit le cycle des saisons et de la lune parce que ça faisait plus de sens pour moi. En fait, j'évolue aussi, moi, dans ma pratique, et forcément, du coup, ce que je propose sur Mystic Moon évolue aussi. Parce que quand je saisis quelque chose qui fait plus de sens, c'est vers là que je vais me tourner et que c'est vers là aussi que je vais vous emmener, quoi. En même temps, c'était aussi quand même un risque parce que j'arrêtais quelque chose qui fonctionnait hyper bien, où il y avait des belles communautés autour de ça, et j'ai décidé de tout couper en disant maintenant c'est terminé, et puis on va ailleurs et on fait autre chose et on verra bien. Et j'ai tellement bien fait de m'écouter en fait, parce que ça a pris aussi une ampleur incroyable avec une belle communauté qui s'est créée autour de ce projet, plein de personnes qui nous ont rejoints, avec qui on partage quotidiennement, à qui je transmets tout ce que je peux sur l'énergie, les cycles et les pratiques qui vont avec. Et ça fonctionne hyper bien pour tout le monde. Alors c'est pas parfait, parce que ça pourra jamais l'être, parce que c'est très difficile d'apporter collectivement une réponse qui correspondra à tout le monde, et que forcément quand on travaille de manière collective, voilà, c'est pas personnalisé, individuel, mais ça donne aussi une autre dynamique qui est hyper cool quoi. Et donc tout ça a fait que Mystic Moon s'est bien installé là, au bout de maintenant bientôt 2 ans. Et que aujourd'hui je suis tellement fière de ce qu'on a pu faire, de ce que ça a pu amener, et pour nous et pour vous. Et je voulais vous remercier parce que c'est clairement aussi grâce à vous, à la confiance que vous nous avez fait, de vous lancer dans ces projets avec nous et d'accepter l'aventure avec nous. Et voilà, et sans ça on n'en serait pas là aujourd'hui, très clairement. Et sans ça, ça aurait moins de sens, parce que transmettre à personne, ça n'a pas trop de sens. Donc j'ai besoin de vous pour pouvoir transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, merci beaucoup, sincèrement, de tout mon cœur, quoi. C'est une magnifique expérience, c'est une très belle aventure, et je pense que ça va continuer. En tout cas, j'espère. Et puis si ça continue pas, je dirai sur autre chose. Mais en tout cas, voilà, je sens qu'il y a vraiment une belle dynamique qui s'est lancée et que ça va se poursuivre. Du coup, je vais commencer un petit peu à aborder les 2 autres sujets.
en répondant à certaines questions. La première question est est-ce que je travaille à 100% pour Mystic Moon et est-ce que je suis en capacité d'en vivre? Et en fait j'ai attendu de répondre à cette question parce que c'était très fluctuant jusqu'à maintenant et que j'avais du mal à savoir si j'allais pouvoir vivre de ce que je fais. Et aujourd'hui, depuis le mois de septembre, je peux vous dire que oui. Et je suis hyper touchée de me dire que ben ouais, ça y est, en fait Mystic Moon est assez installé et stabilisé pour dire qu'aujourd'hui je suis en capacité d'en vivre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'aurais pas pu vivre seule en faisant ce que je faisais avec Mystic Moon, puisque en effet, depuis plus d'1 an maintenant, je n'ai plus d'autres activités que Mystic Moon. Donc c'est-à-dire qu'au début, j'avais des petits jobs alimentaires où j'étais freelance, où je faisais des petites missions à droite à gauche, ou alors je piochais dans mes réserves du passé que j'avais mis de côté, et du coup, bah, ça m'aurait pas permis de vivre seule de ça. C'est-à-dire que je suis en couple, je suis mariée et que mon mari a un métier plus stable que le mien qui lui permet d'avoir un salaire constant et qui fait que on pouvait s'accrocher un peu là-dessus. Ça nous permettait de vivre, c'est tout. Mais du coup, j'aurais pas pu vivre seule de Mystic Moon jusqu'à maintenant en fait. J'aurais pas pu payer un loyer, mes factures, me nourrir, etc. Je parle juste de vivre, hein, même pas de penser à voyager ou quoi, hein, ou de me faire plaisir, juste de vivre. Là aujourd'hui, je suis en capacité de dire que oui, je peux en vivre. Alors c'est pas incroyable, mais c'est suffisant pour que je puisse en vivre seule, si un jour je me retrouvais seule. Et ça c'est hyper important pour moi, que je garde mon indépendance et mon autonomie. Et du coup je suis très très heureuse que ça puisse se faire aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a ce questionnement, je pense maintenant auquel j'ai répondu. Je travaille à 100% sur Mystic Moon. Beaucoup de personnes qui se disent mais comment tu fais pour créer tout ce que tu crées? Bah la première réponse c'est je travaille à 100% pour Mystic Moon, donc j'ai le temps de faire tout ce que je fais, c'est-à-dire que ben, je travaille tous les jours, en tout cas en moyenne 5 jours par semaine et en moyenne 8 heures par jour sur Mystic Moon, ce qui fait que ben, j'ai le temps de faire tout ça. Après j'ai aussi une personnalité qui fait que j'aime produire, j'adore créer. C'est vraiment un truc que je veux dire, même dans les métiers que j'ai pu faire avant où j'étais moins épanouie et moins à fond dedans, j'étais quand même dans une certaine créativité et productivité parce que j'aime ça. J'aime créer et j'aime transmettre, j'aime donner, ça fait partie de moi, c'est comme ça que je suis, j'aime ça. Et du coup, ben, forcément, peut-être que j'ai plus de facilité à créer plus que d'autres. C'est comme ça, voilà. Après, j'essaye aussi toujours de retrouver un équilibre parce qu'il y a aussi des moments où je suis plus fatiguée, des moments où j'ai moins envie. Je suis comme tout le monde, j'ai des zones où ouais, c'est génial, où j'ai plein d'idées, où j'ai envie de faire plein de choses. Puis des moments où c'est moins ça et j'adapte mon temps et voilà. C'est aussi la liberté d'être indépendant et de pouvoir s'adapter. Alors on va parler du coup maintenant de ce rapport à l'argent par rapport aux pratiques ésotériques et on finira par les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport aux réseaux sociaux. Il y a de la matière, donc cette vidéo risque d'être un peu longue, mais pour moi les messages que j'ai à passer sont importants, donc je vais prendre le temps de le faire. Le rapport à l'argent, déjà je pense qu'il est très biaisé par rapport à cette impression que si on a une certaine communauté et visibilité, du coup forcément on gagne beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir c'est que Mystic Moon, on n'a pas vocation de gagner de l'argent par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'argent que l'on gagne par rapport à Mystic Moon, c'est par rapport à ce que l'on propose comme service, comme les retraites en physique, comme les retraites en ligne, comme la box magie saisonnière. Et je vous propose aussi des soins, des tirages, et je fais des créations sur une boutique en ligne que je vous propose. C'est ça en fait aujourd'hui qui fait vivre Mystic Moon. Si vous voulez, on n'est pas des influenceurs. Notre présence sur les réseaux sociaux, c'est juste pour pouvoir partager avec vous, communiquer avec vous, mais en aucun cas pour créer de la valeur financière en fait. C'est pas notre vocation, c'est pas ce vers quoi on a envie d'aller. Il y a ce qu'on appelle du coup des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont gagner leur vie par rapport à leur présence sur les réseaux sociaux, par rapport à la visibilité qu'ils ont, qui vont leur permettre de financer, en fait, de monnayer leur présence sur les réseaux sociaux, soit par la publicité, soit par des partenariats avec des entreprises, avec des marques. Moi aujourd'hui, c'est pas ma vocation et en soi je pourrais parce que j'ai eu beaucoup de propositions de partenariat, mais j'ai pas envie parce que ça va pas ce vers quoi j'ai envie d'aller avec Mystic Moon et que j'ai pas envie de vivre comme ça en fait. C'est très personnel, c'est pas du tout un jugement, c'est un état de fait.
Les seuls partenariats que j'ai acceptés, j'en ai accepté 3 en tout, avec lesquels j'ai gagné plusieurs dizaines d'euros. Donc j'ai gagné moins de 100 euros pour les 3 partenariats, pour les deux partenariats que j'ai faits, et le troisième n'est pas financé. C'est-à-dire que j'avais fait un partenariat pour vous partager une formation en magnétisme d'une personne que j'aime beaucoup, et en fait j'avais une petite commission sur toutes les personnes qui s'inscrivaient, et voilà, c'était vraiment petit, et c'était plus pour me remercier, mais en soi comme je vous disais, j'ai gagné moins de 100 euros avec ça. Clairement pas fait ça pour l'argent non plus, parce que c'est pas avec ça que je vais vivre, hein, très clairement. Et le troisième partenariat, c'est avec des maisons d'édition qui m'envoient, en fait, ils me proposent de recevoir des livres ou des tarots ou des oracles, et à condition que, moi la condition que j'ai, c'est j'accepte de les recevoir, mais j'en parle que si j'en ai envie et que si ça répond à mes valeurs, etc. Donc on essaye de discuter en amont de ce que c'est, pour pas qu'ils m'envoient pour rien, et si ça me plaît, si ça me parle, eh bien je le fais. Sachez que des demandes comme ça, j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes une maison d'édition et que vous m'avez contacté et que je ne vous ai pas répondu et que vous regardez cette vidéo, je m'en excuse, mais je n'arrive pas à gérer. Et ça va être un des sujets des réseaux sociaux, c'est la gestion de tous les échanges qui deviennent pour moi impossibles aujourd'hui, de tout gérer. Et donc j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là auxquelles je réponds pas, j'avoue, parce que je trouve pas le temps et que c'est pas ma priorité sur Mystic Moon. Donc voilà, et donc ces partenariats ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire que je suis pas payée pour en parler. Par contre, je reçois les livres ou oracles gratuitement, et je me réserve le droit de ne pas en parler si ça me parle pas et que j'ai pas aimé ou que j'ai pas envie. Et que du coup, si c'est quelque chose qui est établi avec la maison d'édition, si la maison d'édition, sa condition c'est que j'en parle absolument, je refuse tout simplement. Donc voilà, j'ai eu plein d'autres demandes de partenariats rémunérés qui auraient pu me faire gagner beaucoup plus et qui auraient pu me faire vivre de ça, je pense. Des boutiques en ligne ésotériques, très douteuses la plupart du temps, des partenariats sur plein de sujets, sur des cours de yoga, de méditation. J'ai tout refusé parce que je trouvais que ça n'avait pas sa place et que j'avais pas envie que Mystic Moon devienne une plateforme publicitaire pour d'autres et que je gagne ma vie avec ça. Moi, ce que j'avais envie, c'est de vous transmettre ce que j'avais envie de transmettre en fait. Et que si ça me permettait d'en vivre, tant mieux, et sinon tant pis. Aujourd'hui il se trouve que je peux en vivre, donc tant mieux. Mais voilà, en tout cas mon objectif principal n'est pas de gagner de l'argent. Mon objectif principal est de pouvoir kiffer, de pouvoir prendre du plaisir à partager et transmettre et recevoir aussi en retour, parce que je reçois aussi beaucoup dans tous nos échanges. Donc ce rapport problématique à l'argent, pour moi, il ne devrait pas être à partir du moment où, quand on est dans ces sujets-là, des pratiques ésotériques et spirituelles, il y a un certain respect à avoir. Et ce respect, pour moi, il est que le point de départ n'est pas de gagner de l'argent. Le point de départ, il est avant tout de transmettre et d'échanger. Et que si on a la possibilité d'en vivre, c'est tant mieux, mais que ça ne doit pas être l'objectif principal, et que du coup, que ce que l'on fasse soit en fonction de l'argent qu'on a envie de gagner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je ne crée pas des contenus et je ne propose pas des choses sur ma boutique en fonction de l'argent que ça pourrait me rapporter. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime le faire et parce que ça fait du sens. Typiquement, quand j'ai fermé la box Mystic Moon et Trust Your Wild, qui était ma principale source de financement, j'ai pris un énorme risque. Mais je me suis dit, je vais pas continuer juste parce que ça me permet de gagner de l'argent si ça fait moins de sens pour moi et que j'ai trouvé un autre projet qui fait plus de sens. Donc j'ai accepté de prendre ce risque-là parce que pour moi, mon objectif principal est avant tout de faire des trucs qui font du sens pour moi et qui, j'espère, feront du sens pour les autres. Mais je vais pas créer des choses parce que mon objectif est de gagner de l'argent. Et je pense que c'est là où pour moi, j'ai pas de soucis à relier une activité qui me permet de vivre en recevant de l'argent et que cette activité soit des pratiques ésotériques et ou spirituelles. J'ai pas de problème là-dessus, je suis très au clair et je dors très bien la nuit et je suis très bien dans les baskets avec ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas être en accord avec ça et je le comprends. Non, je le respecte. Je le comprends pas, mais je le respecte et j'espère que j'aurai ce respect-là en retour de
pour moi c'est clair et je suis honnête avec moi et avec les personnes avec qui je travaille. Et je pense que c'est ça en fait qui est important, c'est le pourquoi on le fait, le point de départ. Si le point de départ est absolument avant tout de se faire de l'argent, je pense que c'est là que c'est problématique. Et que du coup ce que l'on va proposer va être en fonction de cet objectif qui est de gagner de l'argent. Et donc forcément ce qu'on va proposer va être biaisé, va pas forcément faire beaucoup de sens et va pas forcément être très juste en fait. Et c'est là en fait toute la différence. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir du coup cette grande liberté de faire avant tout ce qui fait du sens pour moi. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ces box où il y a eu des changements, où du coup j'ai fermé 2 box mensuelles qui étaient en fait ma stabilité financière. Et j'ai décidé de tout couper en disant j'arrête parce qu'il y a autre chose qui fait plus de sens pour moi et du coup j'ai construit autre chose. Et donc c'est un exemple très concret de mon objectif principal n'est pas de gagner de l'argent mais bien que ça fasse du sens, et donc je suis prête du coup aussi à prendre des risques. En fait c'est pas tant de gagner de l'argent, c'est de comment on gagne cet argent, je pense qui est important, et d'avoir en fait cette honnêteté, cette transparence sur ce qu'on propose. C'est vraiment quelque chose de respectueux pour soi et pour les autres, qui a du sens pour soi et on espère aussi du coup comme je disais pour les autres, et que l'objectif principal n'est pas de se faire de l'argent. Et du coup ça va aussi avoir un impact sur le tarif, c'est-à-dire que moi je calcule mes tarifs pour que ça soit le plus juste possible pour vous et pour moi par rapport à tous les frais qu'engendre une structure, une entreprise. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais ça pourrait être intéressant cela dit, mais bon c'est pas vraiment le sujet, et du coup je pourrais par rapport à la visibilité que j'ai de me dire bon vu que j'ai une certaine visibilité, je vais mettre un tarif très élevé et puis il y a bien une ou deux ou quelques personnes qui prendront ce que je propose et du coup je pourrais bien gagner ma vie. Je le fais pas parce que je trouve que ce serait vraiment injuste et déplacé et que j'ai envie de proposer des choses qui sont le plus juste possible pour vous et moi au niveau du tarif, donc qui prend en compte le fait que j'ai besoin de vivre et qui prend en compte tous les frais, mais voilà, aujourd'hui je suis pas du tout dans un mode de vie démesuré et de luxueux par rapport à mon activité professionnelle avec Mystic Moon. Et je pense que ça c'est un biais du fait de la visibilité qu'on pourrait avoir parce que on a une certaine communauté qui est dans le milieu ésotérique assez importante, mais en soi on n'en profite pas, si vous voulez, entre guillemets, dans le sens où je fais pas de partenariat. Vous avez vu, je vous en ai parlé, c'est quasi inexistant et c'est pas ça qui me fait vivre, où je ne fais pas, je ne crée pas des contenus et je ne fixe pas des tarifs par rapport à ça. Et ça a créé beaucoup de tensions et de jalousie au sein de la communauté, et du coup on va pouvoir basculer au sujet des réseaux sociaux. Parce que ça a été inattendu, ça aussi, autant l'agrandissement et l'épanouissement de Mystic Moon était inattendu, autant les retours négatifs et la pression qu'on a pu avoir étaient aussi inattendus. Et les réseaux sociaux, je m'y attendais pas. On va en discuter un petit peu. Je pense qu'il y a une grosse problématique sur les réseaux sociaux, très clairement, et qu'on en a fait les frais et qu'on essaye de retrouver un équilibre avec tout ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas du tout connaissance de ce milieu-là sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait mon bonhomme de chemin, surtout avec, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux retraites, surtout avec des personnes en physique, quoi, où par exemple en guérison j'ai été formée par une personne avec qui j'étais, quoi, que j'ai rencontrée par hasard. J'ai eu beaucoup de rencontres un peu hasardeuses dans ma vie, enfin hasardeuses, finalement c'est pas du hasard, hein, ça devait faire partie de mon chemin, mais voilà, ce que j'ai pas forcément toujours recherché ou enclenché, et c'est des rencontres qui se sont faites et que c'est comme ça que j'ai appris. Donc moi j'étais présente sur les réseaux sociaux d'un point de vue personnel. J'avais un compte, j'ai toujours eu un compte Instagram et Facebook pour partager avec mes amis, ma famille, et puis partager autour de ma vie en Suède, mais jamais sur le sujet des pratiques spirituelles ou ésotériques, parce que je sais pas, c'est même pas venu à l'esprit que ça pouvait exister, vu que moi j'avais toujours appris et pratiqué en dehors de cette sphère là, quoi.
Et puis quand j'ai créé Mystic Moon, il a bien fallu que j'en parle quelque part, et donc c'est là où je me suis lancée sur les réseaux sociaux sur ces sujets-là, et que j'ai découvert une communauté énorme et assez incroyable. Et moi j'y ai vu une opportunité de fou de pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes, de pouvoir créer des choses ensemble, et que je sois pas toute seule dans mon coin, et que typiquement le webzine puisse être aussi ouvert à des personnes qui ont envie de partager, d'écrire, et qui n'ont pas forcément la connaissance de création de site internet et ce genre de choses, et en fait finalement de mettre un petit peu à disposition cette plateforme qu'on est en train de créer avec Mystic Moon. J'avais pas imaginé toutes les tensions qu'il pouvait y avoir liées à de la comparaison et de la jalousie, qui a été très très forte sur les réseaux sociaux par rapport à nous. Ça a été assez fou parce que nous, très clairement, on était dans notre coin en train de faire nos trucs tranquilles ou pépères, et c'était cool, ça marchait dans le sens où les gens étaient intéressés, et puis ça a pris une certaine ampleur, et nous on l'a vu comme le résultat du fait qu'on proposait quelque chose qui faisait du sens pour les gens, et d'autres l'ont vu comme de la manipulation, comme en fait c'est assez triste quand on y pense, parce que la réussite de quelqu'un sur les réseaux sociaux dans ces pratiques-là ne peut pas être du fait qu'elle apporte vraiment quelque chose à la communauté, c'est forcément du fait qu'il y a de la malveillance ou de la manipulation derrière. Et c'est triste. Et du coup, ces personnes en viennent à être manipulatrices et malveillantes pour se défendre en fait de ce qu'elles s'imaginent, quoi. Et on a eu quand même des cas très graves, quoi. Des cas graves, des cas dramatiques, à tel point où j'en suis arrivée où j'ai drastiquement réduit et diminué tout partenariat ou collaboration que je pouvais faire avec d'autres pratiquants et d'autres créateurs de contenu, parce que j'ai été de déception en déception. De personnes très connues, très reconnues dans la communauté, qui nous ont fait des coups mais assez incroyables, de menaces, de harcèlement, de diffamation, enfin assez fou. On n'est pas parfait, hein, loin de là, on fait des erreurs, mais jamais dans la vocation d'être autant dans la malveillance et la manipulation, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des conneries, parce qu'on peut faire des erreurs, parce que on n'est pas parfait, et que parfois on n'a pas su s'y prendre, quoi. Mais jamais en se disant on va détruire une personne, ou qu'on va être malveillant vis-à-vis d'une personne. Parfois les relations humaines elles sont complexes, et parfois on s'entend pas, ou parfois on se comprend pas, et ça c'est normal, il n'y a aucun souci. Là ce qui me choque, c'est la volonté de nuire et la volonté de faire du mal. Ça par contre c'est quelque chose auquel je m'attendais pas aussi fort de certaines personnes, quoi. Et voilà, du coup ce qui fait que vous voyez sûrement moins de personnes qui écrivent sur le webzine, ou avec qui je vais faire des vidéos, avec qui même on va faire des retraites, hein, ça va être de moins en moins. Très clairement on va diminuer toutes ces collaborations. Je dis pas que ça sera du néant, qu'il n'y aura plus rien, mais il y aura quasiment plus rien, ça c'est sûr, parce qu'on se rend compte que trop de jalousie, trop de... voilà, j'ai même eu des retours comme quoi on était trop bienveillant et que ça cachait quelque chose, qu'on ne pouvait pas être aussi bienveillant, et que forcément on avait une volonté autre derrière ce qu'on faisait. Et je trouve ça hyper choquant de se dire qu'on ne peut pas se dire qu'il y a des gens qui ont envie de bien faire et qui ont envie de faire des trucs juste parce qu'ils ont envie de partager et de transmettre, et qu'il y a forcément une volonté maléfique derrière. Ça m'a beaucoup attristée, ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en remettre. Il y a eu beaucoup aussi de jalousie justement par rapport à cette idée d'argent, qu'on imaginait que Mystic Moon brassait je sais pas combien de milliers d'euros par mois, parce qu'on avait plusieurs milliers de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. La réponse est non. La réponse est non, parce que je ne fais pas de partenariat, et que mes tarifs sont plus que justes et raisonnables, et que j'ai pas un temps illimité. Donc par exemple je fais en moyenne un soin par semaine, ou deux, un tirage ou deux par semaine. Les accompagnements de la box, ça me prend un peu plus de temps. Donc les personnes qui ont pris l'accompagnement mensuel, là du coup je vais avoir plusieurs accompagnements par mois. Mais si vous allez voir les tarifs, les accompagnements mensuels avec la box, c'est ridicule, hein. Donc c'est pas avec ça non plus que je gagne ma vie, hein. En tout cas c'est pas suffisant pour que je gagne ma vie. Donc en plus comprenez que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit que
que je vends énormément de prestations parce qu'en fait je suis une seule personne humaine et que je peux pas me démultiplier à l'infini et que du coup en fait j'ai pas tant de rendez-vous que ça, etc. Moi je connais des gens qui gagnent finalement plus que moi en ayant une communauté plus petite parce qu'ils font pas toute la création de contenu gratuit que je fais et qui me prend beaucoup de temps et qu'ils peuvent du coup enchaîner les séances, ils peuvent enchaîner les tirages, enchaîner les soins, enchaîner les accompagnements et moi je peux pas parce que j'ai eu envie de conserver cette partie de contenu gratuit et donc finalement sincèrement quand je discute avec certaines personnes je me dis ah ouais ok, donc il y a une fausse idée et une fausse image qui est faite de certaines personnes sur le fait qu'on gagne beaucoup d'argent. La réponse est non, très clairement. Et même les retraites où vous pouvez voir les tarifs qui paraissent importants, quand on enlève tous nos frais de transport, d'alimentaire, de logement, etc., il reste rien. Enfin, il reste rien, non, c'est pas vrai. Mais par rapport à l'investissement et le travail, il reste pas grand chose. C'est-à-dire que le truc, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que ça ne coûte rien. Et je trouve qu'une retraite, ça coûte très très cher. Donc, quand vous prenez une retraite, vous payez pour vous et pour nous. Vous nous payez notre logement, notre nourriture, nos transports, avion, train, etc. Tous les outils qu'on va utiliser pendant la retraite, vous payez tout ça en fait, en plus de votre propre logement, nourriture, etc. qui est compris dans le prix de la retraite. C'est pour ça que le tarif est assez important parce que nous l'objectif c'est que ça ne coûte rien quoi, hein. Donc du coup on essaye de réduire au maximum les frais mais ils sont là quand même et donc c'est ce que vous payez. Mais du coup finalement quand on a enlevé tout ça, il reste pas grand chose, hein. Sur une retraite je peux même pas payer les intervenants. Donc c'est-à-dire que vous payez pour nous Mystic Moon mais vous payez aussi pour les intervenants leur transport, leur nourriture, leur logement. Et je pense que c'est ça aussi, des fois c'est juste des personnes qui ne font pas ce type de choses et du coup qui se rendent pas compte du coût que ça a et de la nécessité de certains tarifs. Mais voilà, en aucun cas on gagne hyper bien notre vie et on roule sur l'or et hop, en faisant 50 000 prestations et en vendant 1 milliard de trucs, pas du tout. Et ça me convient très bien comme ça et je suis très heureuse comme ça et j'ai pas cette vocation à développer mon entreprise, à embaucher des salariés, à devenir une multinationale avec des actionnaires. Moi je suis bien tranquille, je fais mon truc tranquille dans mon coin, j'aime ce que je fais, ça m'éclate, j'ai un petit groupe de personnes qui me suivent, que j'accompagne, avec qui je fais des soins et ça me suffit. Je veux pas plus et ça me va bien. Du coup sur les réseaux sociaux on a beaucoup diminué les interactions avec d'autres créateurs de contenu et autres et ça va continuer comme ça. Et du coup j'ai beaucoup de difficultés à répondre à tout le monde. Et ça c'était aussi un sujet que je voulais évoquer, c'est que aujourd'hui en moyenne tout compris, donc les commentaires, les messages privés, les emails et les serveurs de discussion que j'ai ouverts pour les membres des box, je suis en moyenne à 350 messages par jour. Donc des fois je vais en avoir 300, des fois je vais en avoir 400. C'est impossible de répondre à tout le monde. Je peux pas humainement en fait. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée et que si je répondais à tout le monde, même en 24 heures, sans manger, sans dormir, sans travailler, en faisant que ça, j'arriverais pas à répondre à tout le monde. Donc du coup, il a fallu accepter ça aussi. Ça a été difficile au début pour moi parce que j'avais envie de pouvoir répondre à tout le monde. Et j'ai accepté que juste c'était pas possible. Du coup, je suis désolée pour des personnes pour qui il y a eu des messages qu'ils ont envoyés et qui sont restés sans réponse. Sachez que j'essaye de répondre à peu près encore 90% des messages que je reçois, ce qui est énorme en soi. Des fois c'est juste un petit like, des fois c'est juste un merci, mais j'essaye de prendre ce temps-là. Et parfois même ça, des fois j'y arrive pas et je m'en excuse. Mais c'est vraiment pas parce que j'ai pas envie, mais c'est l'impossibilité de le faire. Et j'ai aussi parfois des demandes avec des questions qui demanderaient que je passe 1 heure avec la personne à discuter de ce sujet et je ne peux malheureusement pas. C'est impossible pour moi de prendre ce temps-là avec chaque personne qui me contacte. Et c'est pour ça que je propose des retraites, des lives avec la box, des accompagnements où là du coup je vais pouvoir prendre ce temps-là avec vous, mais je peux pas sur les réseaux sociaux le faire. Malheureusement, j'essaye de temps en temps. De temps en temps ça arrive, mais très souvent je peux pas. Et j'ai aussi beaucoup de messages me disant oui, est-ce que tu peux relayer, ce chien a disparu dans telle région, est-ce que tu peux relayer pour cette association, etc. Et du coup c'est souvent des appels aux dons, etc. Et en fait je le fais pas. Souvent je réponds pas et je le partage pas, tout le temps d'ailleurs.
et vous devez vous dire bah super, super sympa, elle prend même pas le temps alors qu'elle a une belle visibilité, une belle communauté et que ça pourrait aider en fait certains sujets. Je comprends, mais je peux pas le faire parce que par le passé on a mis en avant des projets et des personnes qui se sont avérées être frauduleuses, qui se sont avérés être des manipulateurs et être complètement faux. Et du coup, je me suis sentie très très bête d'avoir mis ça en avant. Je me suis sentie coupable et parce que j'étais coupable, j'étais responsable d'avoir mis en avant certaines personnes ou certains projets qui ne le méritaient clairement pas. Et du coup, à chaque message que je reçois de ce type-là, il faudrait que je puisse prendre le temps de discuter avec la personne pour vérifier ça, mais aussi d'avoir des preuves de où va l'argent, de comment c'est géré, etc. Et j'ai pas le temps, enfin je peux pas. Et du coup bah, j'ai décidé de juste plus répondre à ça. Donc le voyez pas comme un manque de bienveillance ou de reconnaissance ou d'envie de partager, juste l'impossibilité par rapport à des arnaques, à des personnes qui profitent de notre visibilité, qui ont profité de ça pour pas pour des choses cool. Et du coup ben, il faut que on se protège de ça, mais on vous protège vous aussi de ça. Donc c'est des choix qu'on a faits qui sont pas faciles, mais où il n'y a pas le choix. Du coup, par rapport à ça, ce que j'ai décidé, c'est personnellement, individuellement, de reverser des petites sommes. Hein, c'est pas grand chose, parce que comme je vous disais, je ne gagne pas des centaines de milliers d'euros, même pas des dizaines, même pas plusieurs milliers. Hein. Donc du coup, c'est pas des grosses sommes, mais quand même. Je suis par exemple donatrice mensuelle d'une association de protection de la nature en Suède. Donc ça me fait hyper plaisir et voilà, c'est pas grand chose. Hein. Je crois que je donne 10 euros par mois. Voilà, c'est ça. Je donne 10 euros par mois et puis ils ont aussi des fois des ventes de livres qui permettent de financer aussi l'association. Donc j'ai acheté un livre en suédois que je comprends pas forcément tout, mais ça me fait plaisir de soutenir cette région dans laquelle j'organise des retraites, dans lequel bah, je puise aussi certaines traditions, certaines connaissances et que pour moi c'était important de reverser une partie en fait. Donc il y a ça, et puis de temps en temps je me sens appelée par une asso qui est reconnue, qui est officielle, qui est voilà, et où du coup bah, je vais faire des donations. Par exemple cette année j'ai donné 100 euros à une association pour aider les lépreux. Ne me demandez pas pourquoi, je me suis sentie appelée par ça et je l'ai fait. Donc je préfère le faire individuellement de mon côté plutôt que de faire des appels aux dons qui je sais pourraient apporter sûrement plus à ces personnes-là qui voilà, ont besoin d'aide pour comment dire, par exemple donner des soins à un animal qu'ils ont retrouvé dans la rue, parce que c'est des choses comme ça hein, qu'on me propose. Si c'était une association officielle reconnue dans laquelle je me retrouve, oui je pourrais le partager, mais là c'est des personnes individuelles qui me demandent ça et je peux pas vérifier. C'est impossible pour moi de vérifier si c'est bien pour ça que la personne va recevoir de l'argent. Et du coup bah, je le fais plus et je le ferai plus. Donc voilà, je réponds plus à ces messages là et le voyez pas comme je m'en fous, mais comme je protège moi et ma communauté, et c'est important. Et j'ai maintenant une certaine responsabilité aussi du fait d'avoir un petit peu de visibilité, et il faut que je prenne cette responsabilité au sérieux. Même si je fais encore des erreurs parfois, j'essaye de limiter au maximum ces erreurs là. Donc les réseaux sociaux, bah, c'est une possibilité magnifique de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger, de partager. Mais c'est aussi dans cette communauté beaucoup d'ego surdimensionné, beaucoup de jalousie, beaucoup de comparaison, beaucoup de projections de choses qui ne sont pas vraies. Il y a aussi de la manipulation et des actions méchantes et malveillantes, et il faut savoir se protéger de ça. Et du coup bah, c'est pour ça que bah, y a des choses qui changent aussi sur Mystic Moon, des collaborations qui se feront plus jamais, des personnes que vous ne verrez plus sur Mystic Moon, qui nous ont fait beaucoup de mal et qui ont été clairement méchantes et malveillantes, et du coup bah, à l'avenir on va faire attention à qui on invite dans notre communauté, dans notre cercle avec vous. Voilà. Vous savez un peu beaucoup de choses sur tous ces sujets-là. J'aurais encore plein de choses à dire. J'en ai fait qu'effleurer ce sujet de l'argent et des réseaux sociaux. Mais cette vidéo est déjà bien trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que j'évoque ces sujets. Je sais que c'était assez inattendu, mais j'ai trouvé cool de le partager avec vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.